Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour le tirage du jour, celui du jeudi 9 juin 2022. J'ai noté sur ma main de vous dire à la fin de la vidéo les synchronicités, comment les programmer. Hier, je les zappais. Simplement. Donc j'espère que vous avez la forme, je suis contente vraiment de refaire ces tirages du jour. Merci pour votre fidélité et bienvenue à tous les nouveaux abonnés ou non abonnés qui passaient par là. Je vous embrasse aussi. Alors on va prendre déjà les énergies avec le tarot et on va regarder ce qu'il ressort avec une coupe simplement. Alors, je vais prendre celle-ci. Oh, cette deux coupes, je crois qu'elle était ressortie lundi. Et je vais prendre celle-ci. Si je ne m'abuse, dites-moi. Je crois que ce sont les cartes qui étaient ressorties ce lundi. Donc ce n'est pas grave, il y a des choses à dire. Alors bien sûr, ça va me parler d'être perdu par rapport à quelqu'un charismatique, de charismatique. Ça peut être un amour, une personne qui vous côtoie, ça peut être un collègue, une collègue, peu importe, féminin ou masculin. Et au niveau de vos émotions, il y a l'idée d'être un petit peu perdu, mais pas que. On se demande comment faire. Si vous faites d'une manière ou d'une autre, quelle est la meilleure manière? Tout ça pour vous dire que l'empereur va vous ramener ici une certaine stabilité et une certaine sécurité. Je pense que même si on commence cette journée du jeudi en étant un petit peu perdu sur le côté négatif des choses, ça peut être aussi administrativement parlant, ou comme je vous l'ai dit par rapport à une personne ou une personne charismatique également, cette énergie de l'empereur va vous ramener confiance, va vous ramener vraiment avec un sentiment je suis sur la bonne route, j'emprunte le bon chemin, fais-toi confiance. Alors faites-vous confiance parce que qui cherche trouve entre guillemets. Et puis c'est tout à fait normal d'être parfois un petit peu déboussolé par rapport à plusieurs possibilités ici. Ça touche l'émotionnel, ça touche les sentiments, ça touche les sensations. Mais malgré tout, vous allez y voir plus clair. L'empereur, l'énergie du 4, vous ramène à cette stabilité, à cette confiance aussi, à la structure. Il y a quelque chose qui est remis sous contrôle, donc c'est bien. Alors, tirage du jeudi 9 juin 2022. Nous avons une résonance ici avec une signature, un engagement, un relationnel, un sentimental aussi. Alors, vous avez la carte de l'élévation avec la carte de l'or. L'or reflète la lumière, enfin c'est une métaphore toute bête, mais effectivement vous y voyez plus clair dans une relation ou par rapport à une signature ou à un engagement. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est un petit peu les énergies de ces derniers jours où j'amène un éclaircissement, une mise en lumière également par rapport à une situation, une personne. Donc on y voit plus clair ici, ça fait plaisir et ça fait du bien. L'élévation va vous dire que vous y voyez davantage et que ce que vous allez entreprendre ici va vous permettre de vous sentir dans une assurance, dans une confiance. Donc on va continuer notre tableau. Nous avons l'amour. Je vais les mettre là. Est-ce que c'est bon? Ouais, ça va, ça reste cadré. Je vais prendre celle-ci. Nous avons le travail qui va ressortir. Je vais prendre celle-ci. La paix, un sentiment de bonheur et de paix. Je vais prendre celle-ci. Le silence avec l'amour, ça pourrait nous parler de cachotterie, de mensonge, mais aussi de discrétion. Maintenant, par rapport à la relation, c'est tout ce qui est non dit. Attention, il y a aussi cette carte-là avec le savoir. Pour une partie d'entre vous, ça peut nous parler de tout ce qui est ambigu, flou, caché et parfois incertain. Voilà, tout le monde n'est pas dans une situation de triangulaire, mais ça peut ressortir ici. De toute manière, bon, je vais commencer par vous. Pour ceux qui ont une tierce personne dans leur cœur, ça va me dire ici que oui, vous y voyez plus clair. Il y a aussi une amélioration dans les échanges. Je mens pas, vous avez vraiment de très belles cartes.
on continue. On continue avec cette carte-là parce que ça va me dire que vous continuez de vous investir par rapport à cette personne. Vous vous investissez avec un lâcher-prise, avec plus de paix intérieure, plus de confiance, tout comme la carte de l'empereur qui vient appuyer cette intuition. Et on aura un climat plus doux, plus sain avec la carte de l'arbre. L'arbre, c'est également tout ce qui est blessure, comportement, schéma, façon de faire. Alors là, ça peut parler à tout le monde, pas forcément à ceux qui ont un amant ou une amante. Je sais, je regarde des fois si c'est correctement cadré. Donc pour tout le monde ici, de toute façon, il y a un soulagement. Au niveau émotionnel, ok, on partait sur une connotation, on n'y voit pas forcément clair, on est perdu, mais l'empereur remet les choses en ordre, on avance avec plus de conviction et plus de confiance. Donc ça, c'est chouette. Bien sûr, ça concerne peut-être une personne pour certains d'entre vous. Ici, par rapport à votre intérieur, pour moi, vous engagez à regagner la confiance avec vous-même ou sur une situation. Et ce qui va ressortir, c'est un climat de paix, un climat de confiance. Il se peut que certaines personnes ici établissent un travail thérapeutique. On a le savoir, le livre, et qui peut nous parler vraiment d'études, donc études, voilà, au niveau des schémas, des blessures, des comportements. Donc ça peut parler, oui, de thérapie. On a un sentiment de libération. Toutes les personnes qui se disent allez, aujourd'hui j'appelle la sophrologue, j'appelle le psychologue, j'appelle le thérapeute, peu importe, eh bien pour moi vous allez tomber sur la bonne personne puisque vous avez la carte de l'or. Et croyez-moi, cette carte là elle ressort pas très souvent dans ce jeu. Alors bien sûr je crois qu'il y a 59 cartes ou 50 cartes, je ne sais plus, mais elle ressort pas souvent, donc quand elle sort elle est bénéfique. Un sentiment de paix, de libération. Au niveau du travail, il peut y avoir par rapport à un relationnel des non-dits. Des non-dits peut-être sur les collègues, j'en ai parlé tout à l'heure. Comment devons-nous nous comporter par rapport à cette personne au niveau du travail, par rapport à cette personne qui nous entoure également, comment devons-nous nous présenter à celle-ci. Il peut y avoir une forme de flou à un moment donné. Le comment du pourquoi, moi je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu une tension avec une personne? Est-ce qu'il y a eu des mauvaises pensées, cette notion de ne pas savoir comment se comporter avec celle-ci? On voit que vous étudiez la chose, ce qui est bon et moins bon par rapport à celle-ci. Nous avons encore une connotation à quelque chose qui est éclairé, à cette notion de confiance, et on a un sentiment de paix. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment l'idée que vous alliez tendre la main, ou que la personne en face, au niveau du travail ou au niveau de votre relationnel, vous tende la main avec cette possible, je peux pas dire réconciliation parce que ça fait fort, c'est fort comme mot, mais on passe l'éponge sur quelque chose, on met de côté tout ce qui est suspect, tout ce qui est louche, parce que parfois on a tendance à trop ruminer et à psychoter, se faire des films et des nœuds à la tête soi-même, alors que la personne a pu dire quelque chose, que ce soit un ami, un amant, un partenaire, que ce soit quelqu'un du travail ou quelqu'un de la famille, peu importe, elle a pu dire ou il a pu dire quelque chose qui vous a un petit peu blessé. Ça vous a créé des nœuds à la tête, mais vous êtes capable de vous dire j'avais mal compris. Chacun a son petit caractère simplement. J'avais mal compris. Donc on passe l'éponge sur quelque chose ici. Alors bien sûr, on va parler d'amour, d'anneau et de sinus. Il peut y avoir un projet en commun qui reste dans la discrétion par rapport à vous et une autre personne. Ça peut concerner le travail, ça peut concerner la construction, un projet comme dans l'immobilier, un projet aussi de mise en couple pour d'autres d'entre vous, qui resterait un petit peu dans la discrétion. Peut-être vivons bien, vivons cachés, peut-être que simplement vous voudriez faire la surprise de cela au moment voulu. Donc le travail et l'élévation et l'or, on a une certaine reconnaissance, une certaine récompense, et aussi au niveau émotionnel un sentiment de paix, un sentiment de mieux-être par rapport au travail. Donc la santé ressort ici, on peut avoir un bilan de santé et une forme de suivi. Je prends l'exemple, il faut que je trouve un exemple pas trop flippant ni trop hard. Par exemple, vous allez voir le dermato.
et la personne vous dit ouh là là, bon ça va, mais quand même il faut revenir dans 2 semaines parce qu'on va regarder par rapport à cette cicatrice là, par rapport à ce crème beauté là. Donc il y a une forme de suivi par rapport à quelque chose au niveau de la santé pour ceux qui se sentent concernés. Ok. Donc voilà ce que je pouvais vous dire ici avec l'oracle Mathias. On va maintenant approfondir chaque domaine de vie avec le petit Lenormand. Alors, je vais mettre ça là. Et on va directement commencer avec le domaine familial pour ce jeudi 9. Ouais, c'est ça, un jeudi 9, je l'écris, je préfère ne pas me tromper. Bon, il peut y avoir cette notion de conflit par rapport à des personnes assermentées ou par rapport à une personne âgée, des parents ou des beaux-parents. Il peut y avoir aussi l'idée de répétition par rapport à une situation familiale. Bon, ça vous demande ici de garder un bon discernement, une forme de sagesse aussi. Donc ici, j'ai quelque chose qui va toucher l'ego parce qu'on va avoir l'énergie du cœur 24. Il y a quelque chose d'égotique dedans, il y a quelque chose qui vous touche aussi. Donc peu importe dans le camp où vous vous situez, il y a une situation qui vous demande de tenir bon. Ça peut aussi nous parler dans le côté un petit peu négatif, pas de conflit. Et puis nous avons soit le rapport aux personnes assermentées ou âgées. Quoi qu'il en soit, ça vous demande vraiment de garder un bon discernement et de ne pas enjoliver certaines tensions. Rassurez-vous, avec la carte de l'empereur ici, vous allez réussir à remettre les choses en ordre. Alors, ça peut être aussi administratif. Alors au niveau financier, je vais prendre celle-ci. Donc on a bien une signature, un engagement bien sûr pour certains d'entre vous. Hier j'ai quand même parlé qu'il fallait faire attention si certains d'entre vous devaient prêter une somme d'argent. Il y a peut-être anguille sous roche. Voilà, ça vous demande de peser le pour et le contre par rapport à cette personne-là. Alors sur le plan financier, nous avons ici une signature, un engagement, une concrétisation avec une énergie bienfaisante, une énergie de loyauté, de fidélité, en fait simplement la direction, le fait de se sentir d'être dans la bonne direction. Ça peut être aussi quelque chose à dépenser par rapport au vétérinaire. Pourquoi ? Parce que le lys, ce sont des personnes assermentées. Bon, ça peut me parler de médecin, donc avec les animaux, on peut parler de vétérinaire. Ça peut être l'acquisition d'un animal. Ça peut être une somme d'argent donnée, prêtée, reçue par rapport à une personne. C'est tout à fait possible. Si j'additionne le tout, j'ai 11, le fouet. Est-ce qu'une somme d'argent peut générer une forme de conflit ? C'est possible, s'il y a quelque chose à arranger, peut-être sur une maison de retraite ou par rapport à une personne âgée. Il y a le fouet qui a aussi une connotation positive. Bon, je dis comme je pense, peut-être que ça parlera à 0,01%. C'est tout ce qui est sexuel. Donc, il peut y avoir un achat en rapport avec la sexualité. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez, pour ceux à qui ça parle, vous faire une idée. Voilà. Ceci étant dit, on a aussi le fouet qui a une connotation positive, si j'additionne les deux, c'est s'acharner, s'exprimer, s'exclamer, tenir bon, avoir une forme de répétition. On l'a vu parce qu'il y avait l'administratif, ok, il y avait des personnes assermentées, mais bon, s'il y a des choses à recevoir, à être remboursées ou à être régularisées, ici, ça tombe bon. Alors, on va regarder ici le domaine professionnel. Celle-ci m'attire. La cigogne, qui était retombée hier, je crois. Du changement dans l'air, un changement qui est favorable, ça peut être un changement de service pour d'autres, ça peut être un changement dans le domaine professionnel ou l'envie de changer quelque chose par rapport à vos activités. Et on a le trèfle. Bon, là, c'est chouette. Signature, proposition, engagement. Ça me parle aussi de mieux-être. Il y a beaucoup de personnes qui vont, pour cette journée du jeudi, œuvrer pour regagner, retrouver un mieux-être et se sentir mieux dans leur peau. Bon, il peut y avoir des opportunités, des propositions dans l'air, effectivement. Comme cette notion, je dirais pas de l'inattendu, parce que c'est quelque chose qui a déjà été pensé, acté, avancé. Mais il y a des surprises dans l'air, effectivement. Il y a des propositions dans l'air. Ok.
Alors, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Alors, on a fait la famille. Tac, tac. Les finances. J'essaie de trouver... La santé était retombée dedans. L'émotionnel, on le voit avec le tarot. Allez, on va regarder les surprises, vraiment. Mais je regarderai quand même quelque chose à travailler parce que sinon, c'est trop facile. Nous avons ici les surprises. La faux, elle vient trancher, couper. Si c'est une surprise, si c'est positif, c'est cette notion de décision, de changement favorable dans votre vie par rapport à quelque chose. C'est aussi savoir s'exprimer. On l'a vu, le fouet, il est là, il s'exprime. Et puis, vous avez la possibilité de mettre fin à quelque chose qui peut-être était dérangeant, qui était enquiquinant pour pouvoir ici aller vers un nouveau cycle. Ok. Ça me parle aussi de la fin de certaines douleurs. Bon, voilà, ça pourra parler à certains d'entre vous. Alors, ce qu'il faut travailler ici, c'est le renard. C'est l'intelligence, c'est aussi la prudence. Le renard, c'est une tierce personne. Donc on va vous dire quand même de rester vigilant par rapport à une situation ou une personne. Alors je vais continuer ici avec le tirage sentimental pour ce jeudi 9. Et on va prendre le Line of Love. Ok. Donc là, en plus, cette carte-là dans le Line of Love, c'est la carte de la santé. Donc on a la stabilité. Nous avons le cœur blessé, nous avons des peurs, j'ai envie de prendre celle-ci, nous avons le refuge, le magicien qui viendra rehausser tout cela avec la joie, je vais prendre celle-ci, la fidélité qui ressort et la lune. Alors ici, pour les couples, donc nous avons un travail à faire par rapport à la personne de votre cœur, bien sûr. Il peut y avoir des petits doutes, des petites remises en question. Il y a peut-être quelque chose qui vous a blessé. Ça peut me parler de quelque chose qui date du passé, dont qui génère cette peur que les énergies se répercutent dans le futur. Ça me parle d'ego. L'ego, je crois qu'on l'a vu à un moment donné. On peut ici se sentir perdu. Vous pourriez vous sentir perdu sur comment vous comporter par rapport à cette personne, comment ressentir certaines choses, quoi penser aussi. Il y a d'autres personnes qui vont, se poser des questions ou avoir des doutes, avoir des suspicions sur la fidélité. Voilà, ça j'en avais parlé au tout début. Le 7 de coupe, c'est aussi l'idée de multiplicité au niveau du cœur pour certains d'entre vous. Peu importe votre situation, votre position, l'empereur ramènera une forme de règle. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire ici dans ce tirage-là? L'idée de ramener une forme de règle. Nous avons la stabilité et nous avons le magicien. Le magicien, lui, il sait utiliser les émotions, les ressentis, les pensées, les paroles, les gestes, les comportements. Et tout cela va pouvoir, pour cette journée du jeudi, ramener tout de même une harmonie et tout de même de la joie, d'une certaine aisance, même si de façon sous-jacente ici, parce que pour moi c'est intérieur, c'est émotionnel, il peut y avoir une forme de mutisme qu'on avait vu justement avec le Mathéès. On avait eu, vous vous souvenez, c'est toujours celle que je cherche, on avait eu ça. Soit il y a des cachotteries, voilà, dans ce cas-là il y a des personnes qui ont des suspicions, soit il y a cette notion de mutisme. On peut garder nos peurs à l'intérieur de nous. On peut garder nos blessures à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on va nous dire? On va nous dire qu'il va être question de savoir ici les exprimer. Vous vous souvenez, dans le cercle familial, qui peut aussi nous parler de sentimental, on a eu le fouet. C'est s'exprimer, s'exclamer, taper du poing sur la table. Donc s'il y a des choses à dire, exprimez vos peurs, vos doutes ou pour d'autres vos suspicions pour mettre en lumière cette notion de loyauté, de fidélité et de bonne direction sur le couple. Faites-le parce que vous avez ce pouvoir en main de faire les choses convenablement et ce pouvoir ici d'atténuer peut-être les non-dits, ce qui a été mal perçu, que vous aviez ressenti. Bon, je vais pas vous mentir, on a quand même ces cartes-là, avec la carte du refuge,
Il y a une prise de distance, une prise de hauteur, mais vous allez tout de même devoir travailler sur vos peurs. Donc je vais mettre en avant le mutisme sur le domaine sentimental, ce qui n'est pas dit, mais ce qui est nécessaire d'exprimer. Voilà, ça, je ne connais pas vos peurs, mais voilà, est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je peux rendre heureux ou heureuse cette personne? Voilà, le magicien c'est vous, c'est votre pouvoir créateur. Ok, on va vous demander de vous exprimer. Je vais approfondir pour les célibataires, en complément du tirage. Alors, vous avez le cœur, l'amitié, il peut y avoir un rapprochement, voilà, ça peut être verbal avec une personne proche de vous. L'amitié nous parle ici de beaux échanges, d'ouverture aussi. Bon, le retour qui retombe encore une fois, le retour du passé, le retour d'une personne, d'une connaissance, le retour aussi d'un schéma, le retour d'une belle énergie. Je dirais que pour les célibataires, c'est plutôt positif. Pour les couples, il va falloir travailler sur ce qui dérange ici. Bon, alors, les synchronicités. Je suis désolée, des fois je suis tête en l'air parce que je dis ah oui, je vais vous parler de ça, et puis parfois j'oublie. On peut programmer des synchronicités. Les synchronicités, c'est des événements, des messages, des choses, c'est impalpable, qui font que vous allez comprendre quelque chose. Je prends l'exemple, j'essaie de ne pas donner l'exemple de ma vie, ce serait bien. Je prends l'exemple ici d'une personne qui se demande si oui ou non elle doit quitter son travail. Voilà, elle n'a pas forcément ne s'est pas forcément engagée sur notre voie. Et elle va dire, ok, je programme cette synchronicité, ce futur message, d'ici une semaine. Moi, je donne toujours d'ici une semaine, 2 semaines, comme ça je laisse le temps à l'au-delà de faire un petit peu sa tambouille. Je veux que ce soit par écrit. Vous voyez, on planifie. Je demande à l'univers de m'apporter un message par la chronicité, de quelque chose qui est écrit. Il y en a d'autres qui vont dire de quelque chose qui est visuel, ça peut être une pub ou quelque chose à la télé, ou quelque chose que je pourrais entendre à la radio. Donc là, vous programmez le comment ça va se répercuter, comment ça va être visible. Vous donnez le laps de temps que vous souhaitez, et qu'est-ce qu'on peut mettre autour de ça? Oui, le sujet par rapport à votre demande, par rapport à votre problématique. Je prends l'exemple, je me pose la question si oui ou non je dois changer de travail. Je demande à l'univers, moi ça va vraiment m'arriver, vous verrez. Si je dois rester dans mon travail actuel, je te demande l'univers, s'il te plaît, de me donner une réponse d'ici 2 semaines par l'intermédiaire de quelque chose de visuel écrit. Parce que moi j'aime bien voir les mots, et je vous assure que dehors, dans la rue, sur les panneaux, je suis tombée sur un papier la fois dernière, un papier par terre, enfin c'était énorme. D'ici 2 semaines, et voilà, c'est ça le fait de programmer les synchronicités. Et j'en ai pas fait énormément, j'en ai fait 3, mais les 3 se sont réalisés. Bon, c'était pas forcément des trucs cool pour moi, mais voilà pourquoi je voulais pas raconter ma vie, mais j'ai eu réponse à mes questions. Voilà, j'espère vous avoir éclairé pour cette petite astuce, je vous embrasse et je vous dis à demain.